Bonjour, nous sommes le dimanche 26 janvier 2025 et le sujet est les connecteurs PCI Express Gen 4 et 5 ainsi que les nouveaux GPU, les RTX 50 Blackwell. Quelle est la différence entre un connecteur PCI Express Gen 4 et Gen 5 en ce qui concerne ces nouveaux GPU? La différence serait réellement minime, à peine 1%. Nous allons le voir ça dans les différents graphes, que ce soit en Full HD, QHD ou UHD 4K. Pour la première fois, Nvidia est passé au PCI Express Gen 5 avec les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 50. Et donc en ce qui concerne les nouvelles générations, elles sont 2 fois plus rapides que les générations précédentes. Sur le PCI Express Gen 5, en interface x16, on est à 64 Go par seconde, tandis qu'en PCI Express 4, c'était 32. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver sont jusqu'au 4 février. Je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Alors ici, on a les performances relatives au Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080. Et on voit tout en haut, RTX 5090 x 16, Gen 5, 100%. Et la différence avec une 5090 connectée en PCI Express 4.0 en x16 ou en x8 Gen 5, c'est 99% du PCI Express 5. Donc quasi identique. Et en ce qui concerne le PCI Express 3 qui date, les différences ne sont pas si énormes que ça puisque c'est 96%. Après, bien sûr, le 2, là on descend significativement puisque c'est 89%. Et en Gen 1.1, c'est 74%. Là, c'est vraiment une très grande différence. Mais en ce qui concerne le PCI Express Gen 4, voire le 3, la différence est minime. Identique pour le QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440. 99% en ce qui concerne le PCI Express 4.0 x 16. Donc il n'y a pas intérêt à changer son système si vous avez par exemple une carte mère avec du PCI 4.0. Vous n'êtes pas obligé de la changer pour passer au 5.0, puisque la différence, vous voyez, c'est 1%. Dans le game, ça ne va pas se ressentir. Et nous verrons aussi les FPS un peu plus bas. Le PCI Express 3, 96% également. PCI Express 2, 90%. Et le 1.1, 76%. On passe au 4K, 3840 par 2160. Également 99% en PCI Express 4. Tandis qu'en PCI Express 3.0, c'est 98%. Là, ça se resserre. Le PCI Express 2.0, 94 et le PCI Express 1.1, 84%. Ce qui est assez curieux puisque la puissance, la définition est beaucoup plus élevée et l'écart est restreint. Par exemple, le 3.0, on est à 98%, alors que précédemment, on est à 96% en QHD et en Full HD également 96%. Et par exemple, le 2.0, c'est 94%, et l'autre, le 1.1, 84%. Alors qu'en QHD, c'est 90 et 76. Là, on descend un peu plus bas. Surtout un problème de Razer. D'autant que s'il n'y a pas réellement d'écart entre le PCI Express Gen 4 et Gen 5, il convient de faire attention à certains problèmes potentiels sur des machines qui seraient équipées d'un Razer. Cet accessoire sert à déporter le connecteur PCI Express dédié à la carte graphique afin par exemple de la placer à la verticale, une tendance de plus en plus marquée avec la généralisation des boîtiers ouverts de type aquarium. La chaîne Hardware Canuck a remarqué que les Razer pourtant estampillés PCI Express Gen 4 x 16 ne sont pas capables de livrer le même niveau de performance. Donc il faut faire attention à ce dispositif. Plus gênant encore, Hardware Canuck souligne que des Razer de qualité piètre peuvent tout simplement entraîner des plantages, des crashs de la machine. Le PCI Express 5 pourrait ici se montrer plus exigeant pour des Razer qui fonctionnaient correctement sur de précédentes cartes. Ici, on regarde les performances entre PCI Express 5, 4 et 3 en QHD, 1440p ou 4K. On voit average FPS. C'est le taux moyen d'images par seconde. Alors en QHD, ça monte jusqu'à 266,6 en PCI Express 5, alors qu'en PCI Express 4,
c'est 263,8. Donc une différence minime de 2,8 images. Alors qu'au minimum, là, on est à 0,6 images. Donc c'est identique. Alors qu'en 4K, la différence c'est 1,6 images ou 2,7. Ça aussi c'est imperceptible. Et en PCI Express 3, on voit que la différence n'est pas non plus si énorme que ça. En QHD, on est à 257,5. Il n'y a même pas 10 images de différence. Et en 4K, c'est même pas 5 images. Après, le minimum un peu plus important, 7,4. Donc finalement, si vous avez une carte mère avec PCI Express 4, pas besoin de passer à la PCI Express 5. Ça n'apportera rien du tout, à part dépenser de l'argent. Merci pour votre écoute et à la prochaine.